studio à Jérusalem et l'on retrouve notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, en Israël, quelques jours après avoir validé le vaccin Pfizer, la commission consultative de la FDA américaine a validé la nuit dernière le vaccin Moderna. Oui, effectivement, et c'est une très bonne nouvelle pour Israël. Pour cette dernière journée de Hanouka, il faut rappeler en effet qu'avant même de frapper à la porte du patron de Pfizer, Albert Bourla, Binyamin Netanyahou avait pris l'initiative d'acquérir des millions de doses de vaccins des laboratoires de Moderna, des laboratoires dont le directeur général est d'origine israélienne. Cette validation va permettre à Israël de recevoir rapidement les vaccins de Moderna et de les administrer à sa population. En attendant l'arrivée de ces vaccins de Moderna, la campagne de vaccination nationale en Israël débutera samedi soir avec la vaccination très médiatisée du Premier ministre et du ministre de la Santé publique. Dimanche, c'est le président de l'État, Reuven Rivlin, qui se fera vacciner. Et ensuite, les hôpitaux commenceront à vacciner leurs équipes médicales. Il faut souligner que les caisses d'assurance maladie israéliennes ont décidé de vacciner tous leurs abonnés, avec une priorité toutefois pour les personnes âgées et les personnes à risque. Pour l'instant, des milliers d'Israéliens ont déjà réservé leur place pour se faire vacciner dans les centres installés à cet effet par les caisses d'assurance maladie. Le professeur Rezi Levi, le directeur général du ministère de la Santé, a voulu rassurer les indécis. Ce vaccin a passé tous les examens nécessaires et n'a pas bénéficié du moindre raccourci dans le processus de validation. Au sein du ministère, on affirme que le lancement de la campagne de contamination n'empêchera pas la mise en application des mesures de restriction resserrées imposées par le cabinet Corona en raison du rebond de l'épidémie en Israël. Cependant, certains ministres estiment qu'il faudra tout de même tenir compte du nombre de personnes vaccinées lorsqu'il sera question de décider ou non d'un troisième reconfinement. Selon les données du ministère de la Santé, d'ici le milieu de l'année 2021, devrait arriver en Israël suffisamment de doses pour vacciner plus de 7,5 millions d'Israéliens. En attendant, le nombre de nouveaux malades quotidiens continue à être élevé, mais il a baissé hier par rapport aux précédentes journées. On a recensé hier 2288 nouveaux cas. Le taux de positivité en Israël est de 3,4%. Le nombre de malades graves est de 413, dont 106 sous assistance respiratoire. La crise politique maintenant, le leader du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a réuni hier soir les membres de son groupe parlementaire. Il leur a annoncé que l'on se dirigeait tout droit vers de nouvelles élections. Cependant, contrairement à certaines rumeurs répandues ces derniers jours, il semble qu'il y ait tout de même des contacts entre le Likoud et Bleu-Blanc pour tenter d'éviter une dissolution du Parlement mardi soir. Dans le cadre d'un possible compromis, le Likoud propose de reporter de 6 mois la rotation au poste de Premier ministre et de prolonger la durée de vie du gouvernement d'1 an. Mais au Likoud, on refuse tout de même d'envisager une loi qui empêcherait Binyamin Netanyahou de provoquer, s'il le souhaitait, des élections anticipées avant même que la rotation n'intervienne. Au sein de Bleu-Blanc, on serait prêt à faire voter d'ici mardi soir une loi permettant de remettre à nouveau une date ultérieure le vote du budget de l'État, mais il n'est pas certain qu'un tel projet dispose d'une majorité parlementaire, car une partie des députés du parti de Bleu-Blanc et une partie des élus du Likoud pourraient s'y opposer. Pour que cette option soit réaliste, elle doit être avant tout décidée avant dimanche prochain, afin que la législation puisse être achevée à temps. Et puis de la diplomatie pour terminer, Daniel, on parle de l'Indonésie ce matin. Oui, effectivement, l'Indonésie ne normalisera pas ses relations avec Israël tant qu'un État palestinien n'aura pas vu le jour. C'est ce qu'a déclaré hier le président indonésien Joko Widodo lors d'une conversation téléphonique avec Mahmoud Abbas. Le leader palestinien, qui est de plus en plus isolé, on le sait, sur la scène proche et moyenne orientale, a remercié le président indonésien pour cette prise de position. L'Indonésie est l'un des pays qui jusque-là était considéré comme pouvant normaliser ses relations avec Israël. Widodo en a profité pour rejeter également les accords de normalisation conclus entre Israël et certains pays du Golfe, ainsi qu'avec le Maroc. Rappelons que l'Indonésie est le pays musulman le plus peuplé et qu'il n'a jamais entretenu de relations avec Israël. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo pour terminer ce premier journal d'information, encore des pluies éparses, en particulier dans le sud du pays aujourd'hui, mais le temps devrait s'éclaircir progressivement durant le Shabbat et en début de semaine prochaine. Les températures seront en hausse, il fera 15 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.